Ça y est, on l'a, oui, pour l'égalité homme-femme. Apartheid. C'est-à-dire que on va aller dans le féminisme jusqu'au bout. Ah, on a voulu du féminisme, on va y aller jusqu'au bout. Et maintenant, le but, c'est de faire des wagons séparés. Ouais, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Alors, imaginons qu'on fasse ça pour l'antiracisme. Bah tu vas me dire, les racistes d'un côté, les blancs de l'autre. Bah oui, ça s'appelle l'apartheid, connard. Ça s'appelle du racisme. Donc là, pour l'égalité, on retourne en arrière quand on séparait les hommes des femmes. Parce que oh, c'est incroyable. C'est magnifique. Cette société me rend fou. Vraiment, cette société me rend fou. Le monde des progressistes. Ah oui, moi j'aime bien quand on dit ça. Ah, c'est le progrès. Ah oui, on est en train de retourner en arrière. Mais c'est le progrès, c'est le progrès. C'est le progrès, messieurs, dames. Ah, rigolez pas, c'est français. Le monde des progressistes est en fait le monde de la régression. Séparer les hommes des femmes dans les transports en commun n'est pas la société dans laquelle on souhaite vivre. Non. Et on en arrive là parce qu'ils ne veulent pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Pas d'amalgame. Mais non, c'est pas parce que il est issu de telle ou telle communauté. Non, le point commun entre tous nos agresseurs, c'est qu'ils ont un zizi. Oui, mais est-ce que tu peux nous dire combien de fois tu t'es fait agresser par un... Alors, on va pas dire blanc, mais on va dire un type européen. Combien de fois t'as dit mais je vais pas aller porter plainte parce que sinon ça va faire le jeu de l'extrême droite. Pourtant il avait un zizi. Attaquer le problème à la racine au lieu de mettre des pansements sur une jambe de bois, c'est ça, le vrai progressisme. Et donc il retweetait un truc. Désolé mais non, je ne comprends pas la bonne intention derrière, mais personnellement je ne veux pas vivre dans un pays avec des rames réservées uniquement aux femmes. Ce n'est pas la solution. Et puis après on va où ? On retourne à l'époque des internats, les internats pour garçons, les écoles pour garçons, les écoles pour filles, avec les uniformes, on régresse jusqu'à quel niveau ? Ah bah, y a qu'à voir en Iran, hein ? 1970, on avait des femmes en jupe, machin, à l'européenne, pareil qu'en France. En 2025, elles sont voilées de la tête aux pieds. Oh bah on va y arriver à vos conneries, hein. On va y arriver, hein. Ah bah bientôt en France, toutes voilées. Ah non mais c'est pour le féminisme, c'est pour les protéger, tu comprends ? Alors, on va écouter ça. On m'explique que c'est une très belle initiative, mais que c'est compliqué. Que c'est compliqué parce que dans le contexte actuel, vous comprendrez que les élections municipales sont plus importantes que la sécurité des femmes dans l'espace. C'est une très belle initiative. C'est de la régression, madame. Mais comment tu peux défendre ça ? Comment tu peux dire oui, pour nous protéger, oui. En fait, il faut nous séparer des hommes. C'est que le boulot, il a pas été fait en amont. Quand on a des débiles qui nous disent oui, les femmes se font un peu chahuter, mais on va élargir les trottoirs. C'est parce qu'il y a pas assez de place. Non, juste nommer les choses. Où elles se font agresser, par qui elles se font agresser. On l'a déjà vu avec des streameuses. C'est à chaque fois la même chose. Je suis désolé. Je n'ai rien contre les personnes immigrées qui se sont intégrées au pays. Mais ces personnes-là ne se sont pas intégrées au pays. Public que la femme qu'elles occupent, ou alors ils vont me dire que juridiquement, parce que oui, juridiquement, c'est pas possible à l'heure actuelle en France de faire de la discrimination positive, puisque en France, on est un territoire. C'est pas possible aujourd'hui en France de faire de la discrimination positive. Bah oui, à partir du moment où tu sélectionnes une rame pour les femmes, une rame pour les hommes, tu discrimines déjà. Donc c'est pas possible en France. Pour l'instant, ça veut dire que ça le sera bientôt. Et donc demain, tu vois moi comment je suis là. Je me sens femme. Je peux monter dans la rame des femmes du coup.
Ouais, mais moi, je suis gender fluide, en fait. Et le matin, je me lève, des fois je me sens femme, des fois je me sens homme, des fois je me sens table basse, des fois je me sens motobineuse aussi. Ouais. Ouais, quand je travaille le sol à la main, je me sens motobineuse. Des fois, je me sens sprinkler aussi. Ouais, quand j'ai mon tuyau d'arrosage comme ça sur l'exploitation. Ah, je suis un sprinkler. Ah, bien sûr. Bah quoi? J'ai pas le droit. Victoire qui se veut Mmh. prôner l'égalité. Mais sauf qu'en fait, on parle d'égalité entre hommes et femmes, mais est-ce que vous pensez sincèrement que les femmes sont égalitaires aux hommes dans l'espace public? Moi, je ne le pense. Non, mais vous avez entendu ce qu'elle a dit. On parle d'égalité homme-femme, mais vous comprenez bien que les femmes ne sont pas réellement égales aux hommes. Donc il faut faire quelque chose. Ça fait des années qu'on le dit. Vous n'avez pas la même musculature, que voilà, qu'on est complémentaire et pas égal, mais ça c'est mascu. C'est-à-dire que des années qu'on vous répète ça. Des années que vous niez le réel, et aujourd'hui vous nous dites, mais en fait on sera jamais égal. Le féminisme, mesdames, messieurs. Le féminisme. Ça s'appelle de la folie en fait. C'est psychiatrique, hein. Non mais faut vous enfermer au bout d'un moment. Quand on en est à nier le réel à ce niveau-là, ça dénote quelque chose de psychiatrique. Ça veut dire que tout le monde vous l'a dit. Non. Ah non. Non, t'es un masculin toxique. Moi, je suis l'égal d'un homme. Il faut séparer les rames. Putain, ça rend fou, hein. Sérieux, vous rendez fou, hein. Je ne pense pas quand les femmes doivent anticiper le moindre de leur trajet, que 87% des femmes sont victimes. Où est-ce qu'on parle d'égalité? On parle. Et oui, c'est vrai. 87% des femmes sont victimes. Maintenant, tu peux nous dire de qui? Bah, des hommes. Quel type d'homme? Non, mais c'est pas là le problème, tu comprends? Ils veulent pas voir l'éléphant au milieu de la pièce, mais là, parce que là, maintenant, elle commence à réagir. Oui, c'est vrai qu'une femme, en fait, c'est pas vraiment l'égal d'un homme. Des années qu'on leur dit. Dans quelques années, elles nous diront, ouais, mais en fait, le problème, c'est peut-être qu'on a fait rentrer trop de personnes qui ont une autre culture, hein, ouais, mais ça, mais qui aurait pu prévoir? Je sais pas, mais pourtant, personne nous a prévenus. Incroyable. Non, mais c'est incroyable, tant de folie, moi, j'en peux plus, écoutez. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Si nous, Rémi, Gron, les étrangers coupables d'agression sexuelle, tu vois, le premier commentaire que je lis, il sait. D'agression sensuelle dans les transports parisiens, nous faisons immédiatement baisser de 67% le phénomène. Incroyable. Tu vois, t'es 87% de femmes victimes. Paf! Non, il y a déjà on a déjà sauvé 67% des femmes. Et je ne parle même pas des binationaux, que l'on pourrait déchoir de leur nationalité. Voilà, et le reste, il est là. Alors, je dis pas hein, qu'il y a des blancs qui font la même chose, hein, des bons français de souche, hein, mais ça représente quoi en termes de pourcentage? 5%, 10% des agressions? Grand max. Comment va-t-on faire pour séparer les hommes des femmes dans les rames si le projet de L sur la suppression du sexe sur les cartes d'identité est approuvé? Bah oui, demain, moi, je me sens femme. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je veux une rame pour les sprinklers, quand je me sens sprinkler. Et puis une rame pour motobineuse, quand je me sens motobineuse. Et puis une rame pour larve. Ouais, parce qu'il y a des jours comme ça, j'ai du mal à me lever, je me sens larve un peu, tu vois, je suis coulant. Ou je comprends, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre solution. Les cas sociaux sont déjà là et ils sont trop nombreux. Le peuple français est devenu tellement apathique qu'il préfère systématiquement céder la place
plutôt que de combattre, se confiner plutôt que de risquer d'offenser quelqu'un. Avec une mentalité pareille, on court à notre perte. Il faut prendre conscience de nos droits et arrêter de s'asseoir dessus. On a le droit des mesures qui permettent de réellement régler ces problèmes. On n'a pas à se contenter des mesurettes que nos politiques nous vendent comme les seules moralement envisageables depuis tant d'années. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Au bout d'un moment, faut appeler un chat, faut nommer l'éléphant au milieu de la pièce, et là, on commencera à avancer sur des problèmes sécuritaires. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.